Un petit avis laissé en ligne, une note après un achat. On se demande souvent ce que les entreprises font vraiment de nos retours. Eh bien, aujourd'hui, on va décrypter ensemble la méthode qui transforme ces opinions en vraies améliorations concrètes. Et vous allez voir, c'est tout un art. Alors comment ça marche? Est-ce que c'est juste de l'intuition, du flair, ou est-ce qu'il y a une vraie science derrière tout ça? La réponse est simple, les entreprises qui cartonnent ne laissent absolument rien au hasard. Elles ont des stratégies bien précises pour écouter ce que leurs clients ont à dire. Pour bien comprendre cette mécanique, on va suivre pas à pas une méthode hyper efficace, en 4 missions. Une méthode qui s'inspire directement des supports de formation d'EducFom 31, qui est une vraie référence dans le domaine. Allez, en route pour la première mission? Ok, mission numéro 1, choisir les bons outils. C'est la base, la fondation de toute la démarche. Il faut d'abord sélectionner les bons instruments pour pouvoir commencer à écouter ce que les clients ont à nous dire. Pour ça, une entreprise a globalement 2 options. D'un côté, il y a le feedback qu'on appelle ponctuel. C'est comme une photo, un cliché pris à un instant T. Et de l'autre, il y a le feedback permanent. Là, c'est plutôt un film qui tourne en continu, un canal d'écoute qui est toujours ouvert. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est quand on croise les sources. Une entreprise peut et doit combiner ses propres outils, comme un email envoyé après un achat, avec des plateformes externes qu'elle ne maîtrise pas, comme les avis Google ou les commentaires sur les réseaux sociaux. C'est cette vision à 360 degrés qui donne une image fidèle de la réalité. Bon, on a les outils. Mais on mesure quoi exactement? Eh bien, il y a 3 grands indicateurs qui dominent le marché. Le CSA, le NPS et le CES. Ils servent à mesurer la satisfaction, la fidélité et la simplicité de l'expérience. Pour aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les 2 premiers, ce sont les plus répandus. C'est bien d'avoir les bons outils, mais ça ne suffit pas. Maintenant, il faut poser les bonnes questions. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre deuxième mission. Concevoir une bonne enquête, c'est tout un art. Prenons le NPS, c'est la question ultime. Attention, elle ne mesure pas juste la satisfaction, mais bien la loyauté. En demandant « est-ce que vous nous recommanderiez ?», une entreprise sait tout de suite si elle a affaire à des ambassadeurs prêts à la défendre ou au contraire à des détracteurs qui pourraient nuire à sa réputation. Le CSAT, lui, c'est un peu le thermomètre de l'instant. Juste après un achat ou un appel au service client, hop, on prend la température à chaud. C'est un indicateur super important pour repérer tout de suite les petits points de friction dans le parcours et les corriger. Alors, une enquête efficace, ça ne s'improvise pas. Le processus est simple, mais il doit être rigoureux. D'abord, des questions claires. Ensuite, un ordre logique, du plus général au plus précis. Très important, une phase de test pour être sûr que tout est compréhensible. Et bien sûr, un déploiement qui respecte à la lettre les données personnelles. Et cet exemple illustre parfaitement ce qu'est une bonne introduction. En quelques mots, on donne envie de répondre, on rassure sur le temps que ça va prendre et on montre qu'on est sérieux sur la confidentialité. C'est vraiment la clé pour que les gens aillent jusqu'au bout. Ok, on a collecté plein de données, c'est super, mais le plus important, c'est ce qu'on va en faire. On attaque la 3e mission, le moment où les chiffres et les commentaires se transforment en un vrai plan d'action. Imaginons qu'une entreprise obtienne ce résultat, un NPS de 12. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? En soi, ce n'est ni bon ni mauvais, c'est juste un chiffre, brut, isolé. La vraie question maintenant, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière et surtout de décider quoi faire. Face à ça, le premier réflexe serait de vouloir tout changer d'un coup. Grosse erreur, on risque de s'éparpiller. La clé, c'est de prioriser. Et pour ça, cette matrice est géniale. Elle aide à identifier les actions qui auront un fort impact, mais qui demandent peu d'efforts. C'est ce qu'on appelle les quick wins, les victoires rapides, celles qui changent la perception sans paralyser l'entreprise. Mais prioriser, ça ne suffit pas. Chaque action doit être définie de manière hyper précise. Et c'est là qu'intervient la méthode SMART. L'idée, c'est que chaque objectif doit être spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et défini dans le temps. Regardez la différence. On dit plus vaguement « il y a trop d'attentes en caisse ». Non, on dit « on veut réduire l'attente à moins de 5 minutes le samedi et on se donne jusqu'au 30 novembre pour y arriver ». Là, c'est clair, c'est mesurable et on peut vraiment piloter le progrès. Cette capacité à transformer un simple retour client en un plan d'action aussi clair, c'est une compétence vraiment essentielle. C'est d'ailleurs précisément ce que des plateformes de formation comme EducaForm 31 permettent de maîtriser. Si ce genre de méthode vous parle, pensez à y jeter un œil, ça vaut vraiment le détour. On arrive à la dernière mission, et c'est peut-être celle qu'on oublie le plus souvent, il faut boucler la boucle. Agir en silence, c'est déjà bien, mais communiquer sur ce qu'on a fait, c'est infiniment plus puissant. Alors, à qui on communique ? D'abord en interne, vers la direction. Là, le message doit être super concis, factuel, droit au but. Voici les chiffres, voici notre analyse et voilà ce qu'on va faire.
efficace, sans blabla. Ensuite, pour le reste de l'équipe, rien de tel qu'un baromètre visuel. On l'affiche en salle de pause, par exemple. Ça permet à tout le monde de voir les résultats, les objectifs et de se sentir vraiment impliqué. C'est un super outil de motivation. Et enfin, l'étape cruciale, le retour au client. C'est ça qui crée un lien de confiance incroyable. Un message simple, transparent, qui dit en gros « Vous nous avez parlé, on vous a écouté, et voilà ce qu'on a changé grâce à vous ». C'est comme ça qu'on transforme un client satisfait en un vrai fan de la marque. Voilà, on a fait le tour des 4 missions. Au final, s'il y a une chose à retenir de toute cette démarche, c'est quoi? L'idée fondamentale, c'est que ça ne s'arrête jamais. Les entreprises qui excellent là-dedans ne voient pas le feedback comme un projet avec un début et une fin. Non, pour elles, c'est un cycle. C'est le moteur qui alimente leur amélioration en permanence. Et pour finir, une petite pensée pour nous en tant que clients. Chaque avis qu'on laisse, chaque note qu'on donne, ça peut être le point de départ d'un vrai changement. Alors la prochaine fois qu'on nous demandera notre opinion, rappelons-nous qu'elle a du pouvoir. Merci beaucoup de nous avoir suivis.